que l'AFRI a vu le jour, les principales organisations étaient le Club Escarpolette, qui existait au milieu des années 70, le Club français de la région de York, qui existait au début des années 80, et l'ACFO Nottawasaga, qui existait au courant des années 80 jusqu'au début des années 90. Le Club Escarpolette a vu le jour en grande raison parce qu'il y avait un groupe de parents qui voulaient avoir l'éducation en langue française pour leurs enfants. Et c'était une façon de se rencontrer et faire des liens d'amitié pendant qu'ils luttaient avec le conseil scolaire catholique anglophone pour avoir leur première école. Et ils ont réussi en 1975 à avoir cette école, l'école Saint-Jean, qui se trouvait à la rue Main à Newmarket. Et en 85, cette école, en 86, l'école a déménagé à Aurora. Et le club elle-même, comme elle dit, avait un but particulier, c'était d'avoir l'éducation. Alors, après que l'école a vu le jour et ont commencé à s'associer à l'école, le club a fini par tomber à l'eau en grande partie à cause du fait qu'il n'y avait plus besoin de ce club-là. Leur but, ils avaient réussi dans leur but. L'ACFO provinciale, l'Association canadienne-française d'Ontario, ils avaient formé une régionale pour essayer de représenter les francophones de la région de York et de la région de Peel. Ils ont mis les deux ensemble. Et cet organisme, on pensait qu'il voulait essayer de rassembler les francophones de la région de York. Alors, ils ont organisé un vin fromage qu'ils ont annoncé au journal et par le biais de l'école Saint-Jean. Les gens sont allés et ont proposé la fondation du nouveau club pour des activités sociales. Et un exécutif a été formé et on a vu le jour pour la première fois le Club français de la région de York. Le Club français ont reçu une somme d'argent de l'ACFO Nottawasaga dans le but de commencer des projets, faire des danses, faire des épluchettes de blé d'Inde, faire des vins fromages. Et l'exécutif a commencé à faire ces activités-là. Les membres de l'exécutif étaient tirés de diverses villes dans la région de York. On avait des gens qui venaient de Markham, de Newmarket, d'Aurora. Et on a fait à peu près 3-4 activités pour 2 ans. Mais avec le temps, il y avait moins de succès dans les activités qu'on aurait pensé. On n'a pas pu attirer autant de gens qu'on aurait voulu aux activités. On finissait qu'on n'avait plus d'argent pour vraiment continuer à faire des activités qui étaient rentables. Le club francophone de la région de York a duré officiellement 2 ans. Et c'est difficile à dire si c'était manque d'expérience de la part du groupe, manque de coordination de la part du groupe. Mais le fait, c'était très difficile dans ce temps-là de faire savoir aux gens qu'on existait, parce qu'il n'y avait pas vraiment un réseau qui existait. Pour moi, l'AFRI, c'est une réunion des francophones de la région de York, d'introduire le français entre les personnes et de faire des activités en français, et d'aller chercher d'autres personnes parmi la population scolaire et avec les parents et de monter une petite association tout simplement pour qu'on ait des activités en français. Et on a réussi pendant 10 ans. C'était un besoin, je crois, pour les francophones et les gens ont participé très, très bien. À une des premières rencontres dont j'ai assisté, j'ai dit si vous avez besoin d'un peu d'argent pour commencer vos projets, je sais où se trouve le compte de banque de l'ACFO Nottawasaga et je suis prêt à le transférer à l'AFRI comme étant le successeur légal. Et je me suis assuré en allant à la ville d'Aurora, qui était responsable pour la dépense des argents bingo, qu'on pourrait le transférer à ce nouvel organisme. On a commencé à discuter quel nom qu'on était pour donner à notre association. Ça, c'était très important parce qu'il fallait enregistrer l'association, chose qu'on ne pensait pas. On pensait que c'était juste une rencontre, mais il fallait s'enregistrer. Et en plus,
on devait avoir de l'assurance, chose qu'on n'avait pas imaginée au début. Ils ont dit, s'il arrivait un accident quand vous allez vous réunir, bien, vous seriez peut-être responsable de cette situation-là. Mais alors, pour avoir de l'assurance, pour avoir de l'enregistrement, il faut des sous. Et ça, c'était le gros problème. Comment ramasser des sous pour commencer une activité? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu des cartes de membres. Alors, on donnait des cartes de membres à 5 $, si je me souviens bien. Là, c'était 5 $. Ça nous permettait un petit peu d'avoir 100 $ un petit peu en avance. Et ensuite, on a eu M. Claude Arcan qui nous a aidés énormément. Dans l'exemple du Club Escarpolette, c'était un petit projet, on a complété le projet, l'école est ouverte, on n'a plus besoin de ça. Dans le cas du Club français, on était trop isolés et on n'avait pas assez de ressources pour continuer à bâtir le projet. Akfo Natawasaga, il n'était pas senti comme un organisme de la région, qui était composé de gens de la région. Et je pense que cette fois-ci, ils ont commencé avec un bon programme d'où ils essayaient d'englober non seulement la responsabilité de former la francophonie en termes de représenter les francophones, leur lutter pour qu'ils puissent avoir les services en langue française, et non seulement dans le domaine du gouvernement, mais dans le service santé, par exemple, mais aussi de créer des liens d'amitié. Ils ont voulu faire ce que l'ACFO avait fait avant et ce que le club faisait avant, en mettant les deux ensemble et en ayant des professionnels, des gens comme des avocats qui savaient vraiment comment faire des applications pour des subventions. Ils auraient eu un meilleur succès pour avoir de l'argent pour aller de projet en projet. Et je pense que n'importe quel regroupement de francophones qui veulent former un nouveau projet, on doit travailler ensemble. Alors, on ne devrait pas présumer, OK, la FRI est là, on va faire quelque chose de différent et on s'ignore. Il faut qu'on travaille ensemble.